Bienvenue sur la chaîne VOD. Tout ce que tu vas voir a été enregistré sur Twitch. Alors n'hésite pas à venir pour réacter avec nous. Allez, viens. Qu'est-ce que t'attends? Viens avec nous. Viens réacter avec nous. Allez, viens. Viens. Ah vas-y, enlève ton t-shirt, ferme tes gueules, enlève ton t-shirt. Oh les gars, les vides-greniers, qu'est-ce que je kiffe ça. Top 5 sexy personnages. Allez. Top 5 personnages non humanisés issus des jeux vidéo les plus sexy. On va regarder les deux, hein, j'en ai rien à foutre. Bienvenue dans ce top 5 des personnages non humanisés les plus sexy des jeux vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau top, pas un top 10 cette fois-ci mais plutôt un top 5 des personnages féminins issus des jeux vidéo non humanisés les plus sexy. Oula, il va y avoir de jolies paires de fesses qui vont arriver. Mais surtout, pourquoi humaniser? Eh bien tout simplement parce que à chaque fois quand je vois des tops, des vidéos comparatives, c'est toujours avec des humaines, des femmes normales, entre guillemets normales, parce que quand on voit par moment des obus, on peut pas appeler ça normal. Non mais qu'on y pense, ce mec est un malade mental. Quand on voit des obus passer, on peut pas se retenir de se branler. On va commencer ce top par Ruto, une personnage issue du monde de Zelda, The Legend of Zelda. Elle est apparue dans l'opus Ocarina of Time. C'est une princesse Zora. Oui, bah oui, et puis la première fois qu'elle est apparue dans Ocarina of Time, elle était mineure. Hein, Stérion? Elle était comme ça. Petite. Mineure. Mineure. Ou plutôt un poisson humanisé. Non mais toi Elle frère, est ça y est également toi. sage de l'eau, yeux violettes, boucle d'oreilles violettes en rapport avec ses yeux justement, des oreilles en forme de nageoire et surtout un joli corps. On remarque pas tout de suite. Mineure. Puisque au début on la rencontre enfant, quand on est Link enfant, quand on... Enfant. Putain, c'est une On singerie, l'a frère. elle a grandi du coup, elle a des superbes formes féminines. Et surtout, elle est à poil. Enfin, je sais pas si on peut... Elle est à poil. Non mais c'est la fête hein. Elle est à Pas poil. de poil. Donc c'est peut-être dommage pour Link s'il a voulu lui faire le maillot, s'il aime bien les poils au lit. Enfin, j'en sais rien, je connais pas ses goûts sexuels à Link. Quatrième de ce top, Renamon, de la série de jeux Digimon, de forme renarde humanisée, Cette des merde. yeux bleus, des gants violets avec le quoi signe cette Yin et le merde? Yang, ainsi qu'une voix assez mature. Moi, je Quand suis on a plus commencé, iguane, mais merci de quand on penser l'a aux écouté, poissons. je veux dire, je pense pas mal de censure de la part des médias français avant de diffuser ça en France justement. Vous savez, la censure en France, ils aiment pas trop ça. Avec un pelage blanc au niveau de la poitrine justement, peut-être pour cacher. Son historique roule 34 doit être fou. Oh, l'historique de zinzin, frère. Mais moi j'ai une grande préférence pour la deuxième tenue, c'est plutôt une catsuite de couleur bleue en rapport avec justement sa couleur bleue. Et justement je préfère cette tenue parce qu'on voit bien le fessier, on voit bien les... Joli, en effet. Le remarquer à la fin, un petit peu de spoil du coup, on peut le remarquer. Un petit peu de spoil, si je peux me permettre, Johan. Un petit peu de spoil. Parce qu'en fait, je trouve que le Serrano, il est un peu trop salé, Johan. On connaît tous. On passe à la première place de ce top 5. Si Allez, c'est rouge, j'imagine, c'est rouge. vous suivez correctement ma chaîne YouTube, je pense que la première place Rouge The n'a Bat. aucune surprise pour vous puisqu'elle est détenue par Rouge the Bat de la série Sonic. Elle est apparue pour la première fois sur Sonic Adventure 2 qui était sorti sur Dreamcast. C'est une chasseuse de bijoux ou plutôt une chauve-souris humanisée. Oh. Trop belle, premier degré. Pas de là à se branler dessus, mais quand même très beau perso. Non mais je dis pas, genre, le perso il a... Enfin genre il est stylé. Mais poto, lui il est là, il est en mode... ramasse le savon rouge. La taille des poitrines et surtout le fessier en valeur. En plus, Bah avec ça les abuse vêtements frère qu'elle a, aussi, c'est vraiment les fanarts. Ça y est ma gueule. des jambières. Il sait plus parler tellement il est excité. Si je continue avec elle, elle a des paupières de couleur bleue ainsi que des yeux de couleur vert. Et surtout, elle a une voix de prostituée. Et voilà, c'est terminé pour... Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce top 5. Bonjour tout le monde, disons...
sont écoulés depuis la sortie de l'une des vidéos les plus cringe du net français, le top 5 des personnages JV non humanisés les plus sexy. Ah là là, j'étais vraiment tombé sur la tête lorsque je vous avais proposé cette vidéo. Malheureusement pour vous et pour moi, ce malaise insoutenable fait partie du paysage internet français. Et voilà que j'ai eu la brillante idée de vous proposer un deuxième épisode pour fêter les 10 ans. Faut sérieusement que je réfléchisse à 10 fois avant de vous pondre des horreurs pareilles. Mais voyons un peu de recul, lorsqu'on tombe sur des vidéos de top de personnages les plus attirantes, on tombe toujours sur des humaines, elles se ressemblent toutes, juste la coupe de cheveux qui change, ça manque de couleur, ça manque d'exotisme, on a envie de voir de superbes forts avec quelques détails supplémentaires comme des grandes queues. On parle de personnages féminins dans cette vidéo, donc enlevez-vous cette mauvaise idée de la tête. Avec plus de poils, de meilleures formes. Bah c'est en vrai j'ai déjà envie de me suicider en vrai de vrai. On se fait chier quoi alors qu'un poisson à gros cul. Le poisson mineur là avec les grosses fesses. Forme, des jolis visages, avec de grosses dents pour la dégustation de chibres à la sauce tomate. Ah, quand... Oui, 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 t'inquiète. Bah oui, bah logique. Comment tu veux déguster un gros chibre sans sauce tomate? Mais ce qui est sûr, c'est que ce nouveau top 5 regroupe des personnages ultra attirantes, magnifiques, qu'on a envie de draguer, qu'on a envie d'inviter au resto et pourquoi pas passer une nuit avec elles. Alors, ok, on va voir, on va faire un truc. Sur les 5, il faut qu'on trouve un personnage qu'on a envie de draguer, un personnage qu'on a envie d'emmener au resto, un personnage avec qui on a envie de sortir, et un personnage avec qui on a envie de coucher. on va s'intéresser uniquement à des personnages issus d'univers de jeux vidéo. Sinon, j'aurais mis en top 1 Luna, mais elle ne provient pas d'un jeu vidéo, mais d'un dessin animé, et Eluvaboss. On fera peut-être un autre top 5, mais avec des personnages... Ça, Eluvaboss, les trucs là, Eluvaboss, machin... tous les trucs de cette hauteur-là, c'est des trucs de gros détraqués sexuels, je le dis, c'est bon. qui ne proviennent pas d'univers de jeux vidéo. Et il y aura de quoi faire, sachant que je suis un grand spécialiste. Non, il y a... Attends, draguer, resto, sortie... Il en manque un dernier, attends. J'avais dit quoi? Draguer, resto, sortie, sexe... Je sais pas... Ouais, vas-y, il y a un, on prend pas. Spécialiste du domaine. Ça va bientôt faire 20 ans que je me sur ce genre de personnage, alors autant vous partager mes connaissances. En 5ème position, on retrouve Roxanne Wolf, qui est une louve, non sans blague au vu de son nom. Et elle provient de la licence Five Nights at Freddy's. Elle était apparue pour la première fois sur le jeu Security Breach. Regardez, on peut l'apercevoir juste ici, et c'est une louve anthropomorphique animatronique. Donc c'est en réalité un mélange d'anthropomorphisme et de robot. Il s'agit d'une louve un petit peu violente. En vrai, elle... avec des vêtements rouges et une petite crête verte. Et quand je l'avais vue pour la première fois, elle m'a tout de suite fait penser à Luna de l'univers Eluvaboss. Mais ce sont deux personnages totalement différents. Bon, je suis désolé, je ne connais pas du tout le lore autour de Roxanne Wolf. Je n'ai jamais joué à Five Nights at Freddy's, si juste une fois. C'était même pas le Security Breach où est apparu Roxanne Wolf. Mais alors, vous allez vous demander, mais comment je suis au courant de ce personnage? Ah, vous savez, j'ai mes sources comme le site... Et oui, qu'est-ce que vous croyez? Je vous ai... Bah, roule 34 quoi. J'avais dit que j'étais le spécialiste. Beaucoup de personnes vont prendre peur en voyant Roxanne Wolf pour la première fois. Attention, si tu la croises, tu vas être game over, elle va te manger tout cru. Ah bah moi j'aimerais bien qu'elle me mange autre chose. Oui mais attends, si ça se passe, tu pourras plus te faire plaisir. Ah oui c'est vrai. Bravo. Ok, bon, le zoom a eu. Ça, le zoom a eu. Je suis désolé, le zoom a eu. 4ème de ce top, Lovander du jeu Bah, elle, la vie de ma mère, on la dégage, c'est bon. Non, elle, la vie de ma mère, on la dégage, frère. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Une dinosaure toute rose avec de superbes formes qui a une démarche nous faisant rappeler une personnage hyper féminine. Ouh, attention, elle recherche quelque chose en vous voyant au loin. Quelqu'un à la recherche de l'amour. S'il ne s'intéressait au départ qu'aux pâles, il a récemment étendu ses mains démoniaques aux humains. Que ça, mammouth. Ouais, son instinct de survie est très bizarre, mais moi je vais pas dire non si je vois ça en face de moi. Au vu de son rose bien bonbon, je suis sûr que ça doit être une sacrée cochonne au lit. En plus, elle est grande, débordante. En vrai, est-ce que les mots suffisent, honnêtement?
Il a fait les actes. Est-ce que mes mots suffisent au final? Je ne suis pas sûr. La plus fraîche de ce top, enfin pas uniquement dans le sens où elle est super bien foutue, mais dans le sens où c'est la dernière personnage anthropomorphique créée à ce jour pour le jeu Wild Assault. Il y a eu le trailer qui est sorti il y a moins de 2 semaines au moment où je tourne Qu'est-ce que cette c'est que ce vidéo, truc et on peut apercevoir une renarde au regard très charmant avec des atouts extraordinaires. Quand le jeu va sortir, j'aurais vraiment envie de l'utiliser tout le temps, même s'il y a un Bominotaur à côté, mais désolé, je préfère les dames. Surtout que si tu observes attentivement tout son magnifique corps, elle est hyper bien proportionnée, t'as juste envie d'aller boire un verre avec elle, et tu te dis, oh les humaines, elles se ressemblent toutes, alors que ça, elle sait tirer au sniper et au pistolet, et ce serait une bonne combinaison. Aucun rapport entre les femmes humaines, elles se ressemblent toutes et elles se tirent au sniper. Poto, il y a des meufs, elles savent tirer au sniper aussi, hein, t'inquiète pas, poto. Bon, après, toi, je crois, t'as un peu trop loupé. Avec moi qui sais tirer les cartouches, et elle aussi, ça doit être une Eh, vas-y, frère. sacrée coquine. Oh, mais frère, dès que je fais pause, c'est une singerie. Bah alors, c'est qui a obtenu la 2e et la 1re place Alors, c'est Kiki, c'est pas français, on dit qui est qui, mais vas-y, t'inquiète, y'a pas de problème. de ce top? Et bien justement, en 2e position, on retrouve Lifter Tail, qui signifie lève ta queue, qui est une argonienne issue de la licence Elden Scroll. Je les trouve tellement chou, les femmes reptiles. Alors lorsque j'avais ouais, vu vous pour l'avez la pas première encore fois vu, les hein. argoniennes, mais de Skyrim, mais pas de... Mais tu vas voir. Non, pas ça, de dessiner justement Lifter Tail. En vrai, mieux que Palworld, je suis d'accord. En vrai, si, ouais, bah c'est carrément mieux que Palworld. Mais frère, je sais pas, hein. Parti pour le top 1, la plus belle de toutes. C'était obligatoire que j'allais choisir un skin du jeu Fortnite. Là, sous ta passe, c'est un skin Fortnite. Allez. Les développeurs ont sorti énormément de skins Fury, des personnages anthropomorphiques, plus ou moins belles, et ma préférée, ce n'est même pas Hybride le lézard, mais je choisirais Raven Team Ladder, qui est une ours anthropomorphique, avec les superbes formes qu'elle a, elle est toute violette. Je suis tombé sur des vidéos d'elle, parce que c'est un skin que je n'ai pas réussi à acheter, elle était seulement disponible de façon temporaire à une certaine date, et malheureusement je n'étais pas au courant de ça. Bah, j'étais au courant de sa présence grâce à un site se nommant 621, et quand j'ai commencé à voir certaines illustrations, j'ai tout de suite vu le potentiel de cette ours que je trouve franchement magnifique. Elle me fait beaucoup penser à Ravage, et même je vous avais dit que Ravage était mon skin préféré. Si j'avais elle, je pense que j'aurais choisi Raven Team Ladder parce que elle a ce plus que Ravage n'a pas. Je trouve son visage vraiment chou, et quand on commence à faire les danses Fortnite, ah bah alors là tu vois tout. Alors là tu vois son popotin, tu te dis oh non mais elle est magnifique, meilleur joueur du monde, juste avec une paire de tous les personnages que vous connaissez de... Bon. Alors, moi je mets en... Je dégage le truc, honnêtement le truc de Palworld. C'était quoi déjà les trucs? Attends, c'était... Ok, draguer... Ça, draguer... Ça, draguer le skin Fortnite, frère. Resto. Il y avait quoi d'autre? Ça, resto. Resto le robot, frère. Et il me reste sortie et sexe. Ça, frère. Sorti le renard et frère le lézard je le tabasse, c'est bon. Draguer. Resto avec le renard donc pareil. Sorti avec le skin Fortnite et sexe avec le lézard on le tabasse tous les deux en fait. Ok en fait on est les nouveaux Astérions. إلى وانت كذا غرفين فاب دينا شيوك تصير يا غفاش يكسس يدوف نشاش نفاش